Donc ce soir, on a discuté, je parlais avec Sabine avant de commencer le shiur et je disais, écoute, de quoi tu veux qu'on parle? Et on a décidé de parler de la Parnassa. Et ça tombait très très bien parce que dans la Parasha la semaine dernière, on raconte l'histoire de Yaakov qui était donc chez Lavan, son beau-père, et son beau-père essayait de l'arnaquer. Il travaillait, il était en business avec son beau-père, et à chaque fois son père essayait de l'arnaquer. Il devait lui donner des troupeaux, il a travaillé par exemple 7 années pour son beau-père pour se marier avec Rachel, et à la place il lui a donné Léa. Donc une semaine après, il a fait un deal avec son beau-père, une semaine après, il s'est marié avec Rachel, et il a dû travailler encore 7 années pour la payer. Il a travaillé en tout 14 ans pour payer ces 2 femmes. Mais après ça, c'était pas terminé, il devait se faire aussi un peu d'argent. Donc il a décidé de travailler pour Lavan. Et Lavan, il lui dit, au lieu de te payer, je vais te payer en... je vais te payer en animal, avec des animaux. Donc tous les animaux, et il lui sortait des trucs farfelus, tous les animaux qui vont naître avec des rayures, c'est à toi. Et ça n'existait pas, des animaux avec des rayures, des chèvres, vous avez déjà vu avec des rayures? Eh ben, la chèvre, elle sortait avec les rayures. Alors Lavan, il lui changeait les termes. Il lui disait non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire toutes les chèvres qui ont les points, des cercles sur le corps, c'est elles qui sont à toi. Et les chèvres, elles naissaient avec les points sur le corps, etc. Et on voit que ça va comme ça, le va-et-vient. Et on dit que quand il est sorti de Haran, quand il est sorti de chez Lavan, il était extrêmement riche. Il était immensément riche. Et donc on voit ici que malgré toutes ces arnaques et malgré toutes les manières dont Lavan il a essayé de rouler Yaakov, quand Dieu il a décidé de donner la Parnassa à quelqu'un, quand Dieu il a décidé d'emmener la Parnassa à Yaakov, ben il n'y a rien à faire. Tu peux lui changer les termes autant que tu veux. Quand c'est pour toi, ça t'arrive. Alors avant de commencer à parler justement qu'est-ce que nous pouvons faire, et quelques ségoulottes un peu pour essayer d'amener la Parnassa, d'avoir une bonne Parnassa, je voudrais vous raconter quelques petites histoires. Il y a une histoire, je parlais à ma soeur aujourd'hui, je lui disais, dis-moi, je vais parler de la Parnassa ce soir, t'as pas une histoire sympathique à me raconter? Elle m'a dit, je vais te raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle m'a dit, elle était à Grenoble, donc à l'école de mes parents, et c'était la Iloula de Rabbi Meir Baalanes. Et mes parents, toujours, ils font un grand repas à l'école, etc. Et ils vendent les bougies. Et donc ma sœur, elle était avec une autre de mes sœurs et les deux elles se regardent et les deux elles sont à la dèche et les deux elles se disent allez viens on fait une mise, viens on achète une bougie, on donne un don à l'école. Elle lui dit mais j'ai pas d'argent, d'où tu veux que je donne? Et en plus ça va c'est nos parents, elle dit non allez on fait un effort, on donne, on fait la tzedaka pour l'école, tu vas voir un Kadosh Baruch Hu il va nous aider. Alors les deux elles décident ensemble et elles donnent une somme, toutes les deux elles achètent 400 €, elles décident chacune elles se cotisent et les deux elles achètent une bougie. Le lendemain matin, ma soeur, elle ouvre son email. Elle a un email de la CAF. On a fait une erreur dans ce qu'on vous a donné. Voilà la somme, on vous a recrédité votre compte. C'était exactement le montant qu'elle avait donné la veille. Alors, elle m'a dit, tu peux leur raconter cette histoire? Je dis, ok. Une histoire vraie. Elle a dit, tout de suite, elle a fait le chèque à moi. Elle a dit, voilà. J'ai rien à dire. Dieu, il m'a appris la leçon. Il y a aussi une histoire qui est arrivée aussi il y a quelques mois d'un ami à nous. Un petit jeune super sympa qui s'appelle Julien et ça fait longtemps qu'on lui parle de faire Shabbat, etc. Et toujours il nous disait c'est dur, il travaille dans la restauration. Il disait Shabbat c'est le meilleur jour où j'ai les tips, j'ai tout, je peux faire Shabbat. Finalement un jour Baruch Hashem, il a décidé, il a commencé il y a quelques mois à faire Shabbat. Il est venu vers nous, le premier paycheck, le premier fiche de salaire qu'il a reçu, il nous a dit regardez ça. Chaque mois, je travaille le Shabbat et je fais le même montant. Et ce mois-là, je n'ai pas travaillé Shabbat et j'ai reçu la même somme. Wow. Comme quoi, quand Dieu il a prévu, et tout ça, c'est des petites histoires qui viennent d'arriver. Une histoire un petit peu plus ancienne, c'est avec mon grand-père, Rabbi Hanania, Alav Shalom. Mon grand-père, il est arrivé du Maroc. Et il est arrivé donc à Paris, et ils devaient partir en catastrophe, il n'y avait pas le temps de récupérer toutes les richesses et tout rien, on a tout laissé au Maroc. Il a pris ce qu'il a pu, et quand il est arrivé donc à Paris, il a cherché tous les petits boulots qu'il pouvait. Mais chaque semaine, il se faisait virer tous les vendredis, parce qu'il leur disait, je ne peux pas revenir travailler samedi, Shabbat, ça ne marche pas. Et virer. À la fin, ils ont utilisé toutes leurs économies, il n'y avait plus d'argent. Il est arrivé encore une fois jeudi soir à la maison, il a dit à ma grand-mère, à la Shalom, il lui a dit, voilà, on m'a encore viré. Elle lui a dit, encore? Il dit, on n'a pas d'argent pour payer les Shabbats. Comment tu veux que je fasse Shabbat? Il a dit, Dieu il va aider. C'est Dieu qui donne l'argent. Ne t'en fais pas. Le lendemain matin, quelqu'un tape à leur porte.
Et il dit bonjour, est-ce que monsieur Bitton est là? Il est parti à la prière, il a dit, je vous en supplie, donnez-lui cette enveloppe. Il m'avait prêté de l'argent il y a très longtemps au Maroc, je vous ai finalement retrouvé, je vous rends l'argent. Il y avait 5000 francs à l'époque. Pour vous dire, quand je vous dis à l'époque, c'est à 40-50 ans, donc c'était beaucoup d'argent. Et voilà, encore une fois. Et dans la Gemara, on nous raconte aussi des histoires comme ça. C'est pas des histoires, c'est du passé, du présent. La Parnassa, c'est tout de Dieu. Dans la Gemara, on nous raconte l'histoire de cet homme qui donnait toujours le maaser. Le maaser, c'est de donner 10% de ton profit. Toujours il donnait ce maaser. Jamais il ne faisait attention, jamais à rater cette mitzvah. Et à un moment, le pauvre, il est mort, il va mourir, il a dit à ses enfants, je vous en supplie, continuez cette mitzvah. Et les enfants, ils ont... La première année, ils ont donné, la deuxième année, ils ont donné, et la troisième année, ils ont dit, attends, franchement, 10%, c'est énorme. On va pas donner 10%, c'est péché, non, mais on garde. On donne à 5%, ça va, il a qu'à être content le rabbin. Ils ont commencé à diminuer doucement, doucement, le maaser. Les années d'après, leur production, elle a commencé à diminuer, à diminuer, à diminuer, jusqu'à un moment, ils se retrouvaient avec 10% de ce que leur père faisait. Wow. Et à ce moment-là, leur père, il leur a apparu en rêve, il leur a crié dessus, il leur a dit, tu sais comment je souffre à cause de ce que vous faites? Je vous ai donné une mitzvah, je vous ai demandé de continuer. Et là, ils ont fait tchouva, ils ont réussi à récupérer leur récolte. Donc on voit ici que la parnassa doit avoir la sustenance, pour le dire en français, mais c'est-à-dire la parnassa, ça vient tout de Dieu. C'est pas quelque chose dont on est en contrôle. Et David Ameller, pardon, tu me diras après. David Ameller, et je vous ai fait une petite surprise, je vous ai pris et imprimé le Tehilim, qui est la Ségoula, qu'on dit que quand on le lit tous les jours, ça ramène la parnassa dans la maison. Et c'est quoi ce Tehilim? Si vous voulez le faire passer, je ne sais pas si j'en ai assez par contre, mais vous pouvez passer un pour deux. C'est le Tehilim 23. Je vous l'ai fait en hébreu, je vous l'ai mis en phonétique et en français. Donc vous l'avez dans toutes les langues. Et donc ce Tehilim-là, c'est le Tehilim 23. Et on dit que David Ameller, il l'a écrit spécialement pour la parnassa. Et je voudrais juste m'arrêter sur le premier verset. Juste que vous sachiez, c'est un Tehilim que beaucoup de gens ont l'habitude de lire le vendredi soir avant de faire le kiddush. Le Tehilim, il va comme ça, je vous lis juste la première phrase, le reste vous pourrez le lire tout seul. Mizmor le David, Adonai roi lo ersa. Mizmor le David, c'est le chant de David. Adonai roi, Dieu est mon berger. Donc Dieu, il s'occupe de moi, c'est mon berger. Lo ersa, je ne manquerai de rien. Et le Zohar, il explique ce passage, il explique ce verset. Comment il explique? Le Zohar, il dit, on voit ici l'humilité de David Ameller. David Ameller, c'était un homme qui était immensément riche. C'était le roi d'Israël, on ne pouvait pas comparer sa richesse. Et qu'est-ce qu'il dit en premier? Adonai roi, c'est Dieu mon berger. Il dit d'où vient la richesse? C'est pas parce que je suis intelligent, c'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que je suis le roi, c'est parce que Adonai roi. Parce que Dieu, il me protège. Dieu est mon berger. Mon argent vient de Dieu. C'est pas de mon mérite. Et comment il continue le verset? Lo ersar, je ne manquerai de rien. Et le Zohar, il pose la question, il dit, pourquoi tu dis au futur? Je ne manque de rien, il manquait de rien le roi David, il était riche comme Crésus. De quoi tu parles? Lo ersar, tu te trompes de temps. Je ne manque de rien. Et on explique, non, le Zohar, il explique, il dit que David Ameller, en fait, quand il dit Lo ersar, il parle de quoi? Il parle de la source de toute bénédiction. On raconte que quand Dieu, il a créé le monde, dans le Sefer de Bereshit, on nous raconte que Dieu, il a créé des fleuves qui entouraient le Gan Eden. Et il n'y a aucun détail dans la Torah qu'on nous raconte, c'est pas un roman, on ne nous raconte pas des histoires. Si on nous raconte un détail, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. Et on explique, le Zohar, il explique, c'est quoi ces fleuves dont on parle? En fait, c'est des fleuves de bénédiction. C'est un fleuve de bénédiction que quand Dieu, il a créé le monde, Dieu, il a créé en même temps la source de sustenance, la source de bénédiction, et ça ne s'arrête jamais. Et David Ameller, il dit, Lo ersar, il dit, si tu t'attaches à Dieu, si tu reconnais que Dieu c'est ton berger, si tu reconnais que c'est Dieu qui est toujours là pour toi, alors tu ne manqueras de rien. Parce que si tu t'attaches à la source éternelle, c'est une source qui coule tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver des fois? C'est que la source, elle coule, mais il y a un blocage. Des fois, ça peut rester bloqué. On dit qu'on a 7 cieux. Il y a plusieurs cieux. Donc des fois, la source, elle coule, la parnassa, elle est toujours elle va dans le monde. Mais des fois, le canal qui va vers nous, il est bloqué. Alors comment on fait pour le débloquer? On va essayer d'apprendre ce soir. Comment on fait quand des fois ça bloque pour
ouvrir cette parnassa et faire que tout le monde puisse recevoir sa parnassa. Alors Rabbi Lubavitch, il a une petite explication sympathique sur ce pasuk. Il dit que dans le Zohar, tout le temps dans le Zohar, on essaie de se connecter à tout ce qui est très spirituel. Par exemple, là, le Zohar, il te dit, il faut que tu te connectes à la source divine, la source d'origine. Mais ce qui arrive très souvent, imaginez vous avez une rivière comme ça, vous avez l'aval et l'amont. Si vous vous connectez à l'aval, vous êtes déconnecté de l'amont. Si tu es trop spirituel, tu vas te déconnecter du matériel. Le but maintenant, c'est pas de déconnecter, parce que si tu te déconnectes du matériel, eh ben, l'argent, tu n'en as même plus envie, tu n'en as même plus besoin. Tu es tellement spirituel. Il y a des gens d'ailleurs qui sont comme ça, ils deviennent très religieux, ils sont déconnectés de la vie, de la réalité. Alors, le rabbi, il dit non, il dit le Zohar, il a été écrit pour quand on veut se connecter à la source, mais qu'est-ce qui est venu juste après le Zohar? La chassidoute. C'est quoi la chassidoute? C'est on t'apprend que tu te connectes à la source, mais qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Tu dois l'amener vers la terre. Te connecter à la source, ça ne suffit pas, tu dois l'emmener vers la terre. Comment tu l'emmènes vers la terre? Tu as la réponse dans ce mot chassidoute, ça vient de chesed. Qu'est-ce que ça veut dire chesed? La bonté. Et le rabbi, quand les gens ils leur demandaient la parnassa, très souvent il leur répondait qu'est-ce qu'ils devaient faire? Donne la tzedaka et ajoute la Torah. Exactement, fais du bien. C'est quoi la tzedaka? Quand tu penses aux autres, quand tu donnes aux autres, alors Dieu il pense à toi, il te donne à toi. C'est seulement en ajoutant dans la bonté que tu fais descendre la source de Dieu sur terre. Parce que si tu es juste connecté en haut, c'est beau, mais il faut la faire descendre. Ça ne sert à rien juste de rester connecté là-haut. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, comment tu la fais descendre, cette source? Comment tu fais? Donc ok, on sait on a la bonté, on sait en dedans la tzedaka. Mais maintenant, les sages, ils nous donnent plusieurs autres petites astuces. La tfila, ça c'est un des premiers. Prière. La prière, on dit que dans la Torah, quand la Torah elle a été écrite, quand les prières elles ont été écrites, on nous demande justement que notre prière, elle soit faite pour demander à Dieu notre parnassa. C'est important de dire, et c'est pas quelque chose de honteux. Il faut, au contraire, parler à Dieu et lui demander la parnassa. On dit que même une personne qui a de l'argent déjà, Baruch Hashem, elle ne doit pas prier à Dieu pour garder son argent, pour ne pas devenir pauvre. C'est-à-dire c'est important de toujours dire merci Hachem que tu m'as donné l'argent, même si tu l'as déjà. Et s'il te plaît, continue à m'aider, que je puisse aider les autres. Et bien sûr, tout en n'oubliant pas qu'il faut donner la tzedaka. C'est pas juste gagner, prendre de l'argent juste parce que je veux être riche comme Crésus. C'est je veux avoir de l'argent parce que je veux pouvoir aider autour de moi, parce que je veux pouvoir redistribuer, pas seulement tout garder. Et on voit que la tfila et la parnassa, la prière et la parnassa sont vraiment liées. Par exemple, si vous ouvrez la Hamida, qu'est-ce qu'on dit dedans? On dit toute la bracha de Barer Hashanim, que Dieu il bénisse nos années. Toute cette bracha, elle est quoi? On demande à Dieu que Dieu il bénisse, entre guillemets, nos business. À l'époque, c'était quoi les business? C'était les champs, etc. Donc on demande à Dieu, s'il te plaît, bénis notre récolte, bénis tout ce qu'on touche, si tu veux, bénis-le. Ou regardez le Birkat Amazon, la prière qu'on fait après avoir mangé. Qu'est-ce qu'on dit dedans? On dit justement, d'ailleurs c'est le nom de Birkat Amazon, mais on dit Azan et Akol, que Dieu c'est celui qui nourrit tout le monde, qui nourrit à tous. C'est-à-dire quand on fait la prière, on répète non-stop. Quand en fait, pourquoi on prie? C'est parce qu'on veut, toi Dieu, que tu m'envoies ma nourriture, parce qu'on veut que tu m'envoies ma parnassa. C'est ça toute l'idée de la prière. Et c'est pas pour rien que dans une journée, on mange 3 fois. On a 3 repas principaux et on a 3 prières principales. Parce que chaque fois qu'on mange, on doit s'arrêter et penser. Merci Dieu. C'est pas juste une coïncidence qu'il y a de shacharit, mincha, arvit et le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ça va ensemble. C'est parce que 3 fois par jour, à chaque fois que tu t'assois à manger, tu dois prier. Tu dois réfléchir, ok, Dieu il m'a donné cette parnassa, remercie-le. Remercie-le pour le manger qui est là devant toi. D'ailleurs, en parlant justement de manger, c'est une des ségoulottes, une des bonnes astuces, c'est de se laver les mains, faire netilat yadayim avant de manger du pain. C'est très très important. Et de bien s'essuyer les mains avant de toucher le pain. Donc faire netilat yadayim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, faites votre bénédiction, mangez le pain, mais avant de toucher le pain, essuyez-vous bien les mains qu'il n'y ait plus d'eau. Ça c'est aussi une ségoula qui amène la parnassa. Une autre ségoula, c'est de réciter les bénédictions avec kavana, c'est-à-dire avec l'intention qu'il faut. Par exemple, quand vous dites Baruch Ata Hashem, on va dire, on va manger un bout de gâteau pour réminer mes onotes. On dit béni sois-tu Dieu qui nous a donné
on va dire entre guillemets, je vous simplifie bien sûr, mais les gâteaux par exemple. Donc au moment où il faut dire ça, il ne faut pas juste la réciter la bénédiction. Il faut vraiment penser à chaque mot que l'on récite. D'ailleurs, j'avais un grand rabbi Shabbat à la maison, le rabbi de Bialy. Oui, mon expérience ashkénaze. Et j'étais impressionnée quand il faisait ses bénédictions. Chaque mot, il restait, mais sans rigoler, 3 secondes dessus. 3 secondes, il disait Baruch Ata. Et à chaque fois, vous pouvez voir qu'il réfléchissait à ce qu'il disait. Et nous, on était là, on regardait. Et les gosses avaient déjà envie de manger, mais lui, il était dans la bracha à fond. C'est-à-dire, il faisait attention à chaque mot qu'il disait et il prenait son temps. C'était impressionnant, parce qu'on est tellement habitués, nous, à dire « Oh, amen, ok, allez, on mange ». Donc ça va vite. Mais lui, il prenait vraiment son temps. Même pour faire le motzi, je crois que ça lui a pris 5 minutes à faire la bracha du motzi. Je sais, et tout le monde autour de la table en train d'attendre la chala, et lui, relax, il allait doucement, doucement, doucement. Et qu'est-ce qui est tellement important dans cette kavana-là, de mettre les intentions? C'est qu'au moment où tu fais la bracha et tu dis ça, en fait, tu témoignes que c'est Dieu qui a créé le monde et tu témoignes que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as dans la main. Donc, c'est pas juste ok, je fais la bénédiction pour avaler. Que tu es obligé de toutes les façons, tu vas jamais prendre quelque chose sans dire merci, sinon tu es mal poli. Donc, ta bénédiction, c'est tu dis merci. Mais c'est plus fort que ça, c'est tu témoignes. Tu témoignes de l'existence de Dieu et tu témoignes pas seulement de son existence, mais c'est lui qui t'est ton provider, qui est celui qui te donne tout ce que tu as. Donc c'est vraiment très très important de prendre le temps, et c'est ça qui emmène la parnassa dans la maison, de prendre le temps. Quand vous voulez une bonne parnassa, faites vos bénédictions. Maintenant, comme dit la chanson, money, 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 it's your honey, makes the world go round. Je vous aime, alors je ne vais pas vous chanter, mais vous avez tous reconnu la chanson. C'est Abba, et Abba il nous a appris ça, mais en fait qu'est-ce qu'on apprend de ça? Abba ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire un père. Le cours de Torah, vous avez vu ça? Quelle maîtresse! Il y avait ce rabbin, c'est lui d'ailleurs qui chantait cette chanson. Il s'appelle, il est vivant, il est en bonne santé, Rabbi Shaul Jagonzli, ou quelque chose comme ça, je n'arrive pas à prononcer son nom. Ce rabbin, t'en as entendu parler? Ouais, ashkénaze. Ce rabbin-là, c'était un businessman, ok, qui adorait l'éducation, mais c'était un investment banking. Il faisait de l'argent, c'était un businessman, il faisait beaucoup d'argent. Mais au bout d'un moment, comme presque tous les hommes, il a eu sa midlife crisis, il a la crise de la quarantaine, et il en a eu marre, et il se sentait un peu schizophrène, parce qu'il adorait faire du fric, mais en même temps, il adorait l'éducation. Il adorait le monde de l'éducation. Alors, quand il allait là-bas, il était comme ça, un peu partagé, parce qu'il voulait se mettre à fond dans le business. Quand il était à la synagogue en train d'éduquer les petits-enfants, il pensait dans sa tête toute la journée aux chiffres. Donc, il était un peu schizophrène, il se demandait, mais comment je vais faire? Jusqu'à ce que... Il a dit à des gens, en général, quand ils ont cette crise-là, ils s'achètent une super belle voiture, une belle Ferrari. Il y en a qui s'achètent une belle baraque au bord de l'océan. Lui, il a trouvé une autre solution. Il a décidé de commencer à étudier la chassidoute. C'était sa solution. Et en fait, quand il a commencé à étudier la chassidoute, il a réalisé que le monde de business, le monde matériel, on va dire, et le monde d'éducation spirituelle, c'était pas des mondes opposés, que tu pouvais en fait les... Bien sûr, c'est ça comme on a expliqué. Le but, c'est ça tout le but de la chassidut, c'est que tu emmènes toutes ces brachot, tout ce spirituel et tu le transformes en matériel. Donc, il a décidé de commencer à donner des cours, ça c'est son éducation, il a mixé les deux, et de cours aux gens pour la parnassa. Il a commencé à donner des cours pour donner son expérience de business, mais en même temps, dans un contexte un peu plus juif, moral juif, religieux. Et c'est vrai qu'il a dit, en première chose qu'il a dit, et je trouvais ça très intéressant venant surtout d'un rabbin qui est un businessman, il a dit, si tu oublies qu'il y a Dieu, tu ne vas rien gagner. Quoi? Si tu oublies qu'il y a Dieu, sans Hachem, tu ne peux rien avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien aimé quand il a dit rien avoir, parce que ça m'a fait penser en hébreu. Comment tu dis j'ai? Yeshli, ça veut dire, traduisons, yesh. Il y a pour moi. Merci. Yesh, il y a, li, pour moi. Ça n'existe pas en hébreu, j'ai. N'existe pas, pourquoi? Parce que tu n'as rien. Il n'y a rien. C'est pas à toi, yesh, ya. Oui, Dieu, ça appartient à Dieu. Et li, il t'a donné à toi. Il n'y a pas un verbe, si vous regardez en hébreu, qui va dire j'ai ma possession. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui te le donne.
Déjà, le verbe, déjà en hébreu, il t'apprend une leçon importante. Et il disait justement, ce rabbin, que lui, dans le monde de la finance, il a vu des collapses, il a vu des catastrophes financières. Il a dit en général d'où ça vient. Ça vient quand les gens, ils oublient qu'il y a un Dieu. Et quand les gens, ils commencent à faire des arnaques. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent pour le Dieu. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est qui ils sont. Ils se définissent par leur possession. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Plus j'ai une belle caisse, j'ai une belle maison, j'ai ci, j'ai ça, alors je suis quelqu'un de bien. Ah, la personne n'a rien, elle ne vaut pas la peine. Il y a beaucoup de gens, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où ils perdent tout. Le jour où le marché s'écroule. T'as quoi? T'es qui? T'es rien alors? Tu n'as plus rien, tu n'es rien. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu te réalises que c'est Dieu qui contrôle tout, que tout est Hachem et que Dieu te fait la faveur de te prêter, de te donner ça, alors déjà, ça change la donnée des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, comment on compte en hébreu les chiffres? Comment on voit les chiffres? C'est des lettres. Bravo. Aleph, 1, Bet, 2, Gimel, 3. C'est des lettres. Et comment Dieu il a créé le monde, on dit? Avec des lettres. Donc Dieu, il est dans le monde grâce aux lettres. Donc même quand tu fais les chiffres, tu ne peux pas dire « Ah, je ne crois pas en Dieu ». Il y a Dieu, même dans les chiffres, il est là. C'est la présence de Dieu. Tu ne peux pas l'oublier. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est vraiment la vérité. Quand tu as toujours cette vérité avec toi, d'ailleurs, comment on dit la vérité en hébreu? Émet. Émet. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Mem, c'est la lettre du milieu. Et Tav, c'est la fin. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est quand tu as une continuation. Quand tu as quelque chose qui est continu. C'est-à-dire, c'est ça la vérité. Quand ça ne change pas. Et si vous regardez ce mot, dès que tu enlèves le Aleph, tu enlèves Dieu. T'enlèves le 1. 1, c'est Dieu. Le Aleph, ça représente Dieu d'après le Zohar. T'enlèves le Aleph. Qu'est-ce qui te reste dans Emet? Met, la mort. Bien sûr. Parce qu'une personne, dès qu'elle oublie qu'il y a Dieu avec elle, elle enlève cette vérité, il ne reste plus rien. Toute cette notion d'éternité, elle a disparu. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Quelqu'un, il veut la bracha, il doit se rappeler qui lui donne la bracha, de qui vient la bracha. Une fois que tu reconnais, alors Dieu t'envoie la bénédiction. Parce qu'une fois que Dieu il voit que tu as reconnu qu'il existe, alors là, il te donne. C'est comme un enfant. Un enfant, il va te demander, il est là quand tu as une machine ATM, comment dire, un distributeur de billets. Il vient te voir quand il a besoin d'argent. T'en as marre au bout d'un moment. Tu lui dis, vas-y, dégage, qu'est-ce que tu veux? Ça y est, stop. Mais si l'enfant, il vient et il t'embrasse, et il est là quand tu lui demandes, etc. Donc l'enfant, il reconnaît ton existence, il reconnaît qui lui donne les billets, que tu n'es pas juste une machine, que tu es maman ou papa, qui me donne l'argent. Là, tu as envie de lui donner, tu as envie de le gâter. Il n'y a pas un parent qui a et qui ne va pas donner. Ça n'existe pas. Donc c'est pareil avec Dieu. Quand on montre à Dieu, qu'on le reconnaît, qu'on connaît sa place, qu'on sait qui il est, et que c'est lui qui nous donne, Dieu, il continue à nous donner. La machine, elle ne s'arrête pas. La source, elle continue à couler. C'est ça qu'il a dit David Amelach. L'Oersar, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne peut pas s'arrêter. Quand Dieu a créé le monde, il a créé la source, il a créé la Parnassa, elle est toujours là, elle coule. C'est à nous de savoir comment l'attraper. Donc, pour revenir à l'idée de faire les brachot, je voulais juste dire que c'est pas seulement important de dire la bracha, de faire attention avec Havana, c'est aussi important de la faire au bon moment. Donc, je sais qu'il y a des gens, des fois, ils me disent « Ah, mais ils ont déjà bu, et après ils font… » La bracha, ça se fait avant. D'accord? Par exemple, on va boire de l'eau, on fait la bénédiction de l'eau, et après on boit de l'eau. On va manger du pain, on va d'abord se laver les mains, et après on fait la bracha du pain, etc. C'est toujours avant. Maintenant, il y a autre chose que vous avez sûrement déjà dû entendre, c'est une autre ségoula, une autre petite sympa, c'est de ramasser les miettes. Faites très attention. Les miettes de pain, de toujours les ramasser, surtout Shabbat et les fêtes. Il y a marqué dans la Gemara, il faut les ramasser. Il faut les ramasser. Alors, il y a plusieurs options. Premières options, les donner aux oiseaux, ou bien les mettre, les donner dans un échange, etc. Shabbat, oui. Dans la Gemara. Non, en fait, les ramasser. Il faut les ramasser. Et plus tard, oui, tu les ramasses. Il ne faut pas les jeter. Voilà, il ne faut pas les jeter. Alors, on va voir la Parnassa, oui. Par exemple, tu sais qu'il y a 2 semaines, j'avais le Rabbi Brody, on avait le Rabbi Brody avec nous pour un Shabbaton, et je sais qu'il avait coupé la challah, et après il a ramassé toutes les miettes, et il nous les donnait à chacun pour qu'on les mange. Et il ne voulait pas que ça reste sur la table. Ouais. Il nous donnait à chacun les miettes pour qu'on mange, pour pas que ça reste traîné. Alors j'ai lu une histoire dans la Gemara.
Cette histoire, elle va comme ça. Il y a un ange de la pauvreté. C'est un ange que vous n'avez pas envie d'avoir à la maison. Que quand l'ange y vient, sa mission, c'est de rendre cette maison pauvre. Et cet ange-là, il a été envoyé en mission. C'est une vraie histoire de la Gemara. C'est pas un ange alors. C'est un ange. Si, un ange, non, parce que c'est pas l'ange dans la connotation qu'on a. L'ange, c'est un être, si tu veux, spirituel, que Dieu envoie avec une mission. C'est ça un ange. Un ange, il a une mission. C'est un messager de Dieu. Et cet ange-là, sa mission, c'était d'emmener la pauvreté aux gens qui le méritaient. Et apparemment, donc, il y avait cette famille-là qui aurait dû, quand je dis mériter, ça ne veut pas dire que les gens ils ont fait quelque chose de mal nécessairement, ça veut dire que des fois, Dieu l'a décidé que pour cette famille, ils doivent passer par un moment de pauvreté pour telle ou telle raison. Donc, quoi qu'il en soit, cette famille méritait donc la pauvreté, et l'ange est venu chez eux, c'est pas quelque chose, vous voyez, c'est juste qu'il était là, pour emmener la pauvreté. Et la Gemara, elle raconte qu'il n'arrivait jamais à emmener la pauvreté dans la maison, parce que les gens faisaient très attention à ramasser leurs miettes. Et qu'il n'arrivait pas. Et qu'une fois, ces gens-là, ils sont partis manger en pique-nique dans leur jardin. Alors là, il était content, il a dit ça y est. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a terminé son repas, l'homme, il a ratissé. Donc il a pris un râteau, il a tout lavé l'endroit où il avait mangé. Toute la saleté, il les a jetées dans la rivière et les miettes, il les a données donc, aux oiseaux, aux poissons, etc. Et donc après ça, l'ange, il est reparti de la maison, il n'a même pas réessayé, il a laissé tomber. Donc pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire? C'est parce que, pour nous dire que c'est pas quand on vous dit cette ségoula, ça, c'est des choses très spirituelles, kabbalistiques. Mais même dans le Shulchan Aruch, c'est écrit. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué quoi? Qu'une personne, dans le Sefer Tameh Aminagim, c'est marqué, ça revient. Il y a marqué que c'est important Shabbat de couper son pain avec un couteau lisse. Pas un couteau à dents. Pourquoi? Parce que les couteaux à dents, ils font encore plus de miettes. Et c'est sûrement de là que ça vient, la planche du Shabbat et le couteau du Shabbat. Ça vient sûrement de là. Parce que il est à dents, bon, c'est foutu alors. Faut pas qu'il fasse beaucoup de miettes. En fait, il faut prendre le couteau qui fait le moins de miettes possible pour justement que tu aies moins à récupérer. Et ramasser ces miettes. Je comprends pas. D'accord, mais si on coupe le pain, ok? On coupe le pain. C'est Shabbat, on donne à tout le monde. Après, il y a des miettes sur la table, il y a des miettes sur la table. Par terre. Tu les ramasses. Tu veux, il y a des miettes parce que c'est pas. Oui, ouais. Maintenant, d'après toi, je dois ramasser toutes ces miettes, le remettre dans le sac et donner aux oiseaux? Bah, par exemple, je fais ça. Tu peux pas prendre la nappe et la secouer aux oiseaux dans le jardin? Je sais pas. Mais non, Tu peux. Tu peux faire ça. Alors, Est-ce que tu peux la secouer dans le jardin même si tu secouer dans le jardin? Non. Alors attendez. L'idée. L'idée, elle est. S'il n'y a pas de poisson, ça va. C'est si tu n'as pas d'autre choix, c'est l'autre solution moins idéale de le couvrir plusieurs fois. Voilà, juste pour reprendre l'idée, en fait, l'idée elle est simple et ça va répondre à toutes vos questions. L'idée elle est qu'il ne faut pas de gâchis. Donc en fait, si tu jettes, voilà, il faut recycler exactement. C'est ça l'idée. Donc tu le donnes aux oiseaux, tu le donnes aux canards, tu le donnes aux poissons. Mais non, c'est pas. On n'a pas de poisson. Tu vas à la pêche. Ça, on pêche très bien. Mais non, merci beaucoup. Tu peux pas secouer. Le but, c'est pas de prendre ta nappe et un pas, tu secoues et tu manges. Non. Il faut ramasser ces miettes de pain parce qu'il faut faire attention. Voilà, il faut les ramasser et après les donner. Je sais que ce que je fais très souvent, c'est que je vais à Baboa Park avec les gosses, ils adorent ça, je ramasse tous les morceaux de chalotte ou whatever, j'emmène les gosses et on les donne aux canards et ils sont très heureux, les canards ils mangent, les gosses sont heureux et j'ai rien jeté. Alors on va te les amener. Ouais. Voilà, non, c'est toute la semaine, mais le Shulchan Aruch il insiste sur Shabbat et les fêtes. Mais c'est toute la semaine, faire attention en général. Ok, oui. Mais par exemple, chez les Sfarades, il y a beaucoup de gens qui on coupe pas un couteau. On le coupe avec les mains. Ouais. Mais ça fait des miettes aussi. Et on le jette. Oui, mais c'est pas grave. Parce qu'elle a dit que elle a dit que pas tout le monde coupe avec le couteau. Il y en a qui font exprès. Ils ont la coutume de couper avec la main et de distribuer. C'est pas grave. L'important c'est ramasse les miettes. Et le reste, Et alors, pas seulement voilà.
ramasse les miettes, mais aussi ne jette aucun bout de pain qui reste, bien sûr. Il ne faut pas jeter le pain. C'est quelque chose, tu le gardes et tu le donnes à des canards. Ou bien par exemple, ce que je fais aussi qui marche très bien, c'est que je prends le pain et après Shabbat, je le mets dans le mixeur, je le mets en crumbs, voilà, et je le garde, et je fais les boulettes avec. Moi, c'est du breadcrumbs. Breadcrumbs. Voilà, c'est juste, l'idée elle est de ne pas jeter votre pain, et si vraiment vous devez jeter, si vraiment vous n'avez pas le choix, disons il est moisi, ok. Alors bien sûr, vous le doublez, vous le jetez pas comme ça dans la poubelle, vous le couvrez, on va dire, avec de l'aluminium, vous le mettez dans un sac. Il faut que ce soit respectueux la manière dont ça part à la poubelle. Ça c'est important. Voilà, donc on va passer maintenant. Ça va être à l'autre temps. Tant que c'est bien couvert. Tu peux rajouter du coup. Moi, j'ai toujours entendu que c'est pas un resto de jeter. Il faut poser. Alors, allez, on va dans une autre ségoula. Si vous voulez la parnassa, il faut toujours être honnête en business. Pas honnête. Faut pas arnaquer. Faut pas arnaquer, ça c'est vraiment important. Dans les vies, tous les jours. Je sais que moi, quand j'étais petite, je me rappelle, mon frère, une fois, il avait volé. D'ailleurs, s'il regarde la vidéo, il va me tuer que j'ai raconté, mais vous savez pas lequel. Il avait volé une voiture, on était à Carrefour. Il avait mis la voiture dans le ventre, il est rentré à la maison. J'étais à quoi dans le ventre? Maintenant, Carrefour, c'était un quart d'heure de chez moi en voiture. Hein. Au moins. Qu'est-ce que ça dans le ventre? Ma mère a vu qu'il avait la voiture qu'on n'avait pas payée. On est tous remontés dans la voiture. On est reparti à Carrefour. On est parti rendre la voiture. Et ma mère, elle a dit au monsieur, je voudrais que vous sachiez que dans notre religion, il y a marqué tu ne voleras pas. C'est pour ça qu'on vous rend la voiture. Et après ça, ma mère, elle a demandé au Rabbi de Lubavitch une bracha pour pas que mon frère il commence à être un kleptomane. Et le Rabbi, la bracha, c'était qu'il donne beaucoup de tzedaka. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un de mes frères les plus généreux. Depuis qu'il est petit, il a appris à donner la tzedaka. Donc c'est vraiment important, pas seulement parce que c'est Kiddush Hashem, parce que ça fait bien par rapport, ça montre qu'on est honnête, mais aussi parce que Dieu, il déteste les malhonnêtes. On raconte que Noah, ça fait quelques parachiotes, Noé, Dieu, il a détruit le monde à son époque. On raconte que les gens, ils ont fait plein de choses horribles. Mais une des choses qui a vraiment monté la moutarde au nez de Dieu, c'était la malhonnêteté. Par exemple, on dit que les gens, ils passaient près d'un stand, chacun, il volait une pomme. Donc à la fin, le marchand, avec qui il va se battre? Il n'allait pas se battre contre 50 personnes qui avaient chacun volé une pomme. Il va pas emmener 50 personnes et faire une class action, ça marche pas. Donc il perdait tout son argent. Et on dit que Dieu, ça l'a rendu fou encore plus, la malhonnêteté des gens, que c'est ça qui l'a poussé à détruire le monde. Donc c'est vraiment important, si quelqu'un il veut la parnassa, de faire très attention à être honnête en business. Très très important. Quand tu es dans un marché. Mais il faut être honnête en business. Écoutez, est-ce qu'on peut arnaquer le fisc ou les impôts? D'après ça, non. D'après ça, je suis dans un marché. Moi, j'habitude, c'est toujours de goûter les Moi aussi. Toujours. Bah, tu vois, Ça s'appelle voler. alors attention, attention. Moi par exemple, alors, ça dépend de market. Si tu demandes, j'ai vu le boss. voilà, tu lui as demandé. Non, je lui ai dit, tu me vois tous les jours dans la caméra en train de prendre un truc. Il me dit la brioute. Si, non, c'est important. Tu dois. Non, tu dois. à la fin de l'année, ça fait quand même. Tu viens attention, non, qu'on mette les choses claires. Si tu demandes avant au propriétaire, c'est pas volé parce que non, mais là, elle n'a pas demandé, elle a demandé à la caméra. Non, il y avait le bon. Elle a demandé. Si tu demandes au proprio, c'est ok. Mais si tu rentres dans un magasin et tu manges sans demander, c'est du vol. Imagine chacun il vient, il mange. Voilà, il reste quoi? Si tu mets les olives, si tu manges, c'est pareil. Non, il a passé. Ok, les olives. Ok, les filles. Un petit conseil. Vous avez envie de manger, goûter les olives, etc. Vous demandez avant. Moi, par exemple, je sais qu'avec mes sœurs en Israël, quand on va au Sher Had, il y a l'étalage d'olives, on va pour les goûter. Mais on demande aux vendeurs.
nombre d'heures avant. On lui dit, écoutez, on doit goûter pour savoir si c'est bon ou pas. Il nous dit, allez-y, goûtez. Donc on a le droit. Mais quand tu vas, tu te permets de goûter alors que tu n'as rien demandé à personne, c'est du vol. Hein. Et les alors, on continue les filles. Une autre chose qui emmène la parnassa. Allez, vous l'avez dit ou quoi? Une autre chose qui emmène la parnassa, c'est l'humilité. De ne pas être arrogant. On dit que les gens qui sont arrogants, qui parlent avec arrogance, Dieu, il leur enlève leur parnassa. Et on dit que très souvent, mais pas tout le temps évidemment, donc ne prenez pas ça, ah si elle est pauvre, c'est ça. On dit très souvent, une personne, quand elle a besoin, elle est pauvre ou elle a des difficultés financières, une des manières de pouvoir ramener la parnassa dans la maison, c'est de travailler sur son caractère, sur son humilité, d'être un peu plus humble. Et ça ramène la parnassa. Une autre chose qui est importante et qui va parler à tout le monde, c'est les disputes. Le Zohar, il écrit que quand on se dispute, on enlève 100 brachot, que chaque jour, il y a un potentiel de 100 brachot qui peuvent tomber sur nous, 100 bénédictions. Et quand on se dispute, on enlève ces bénédictions. C'est-à-dire, c'est comme si, rappelez-vous cette idée qu'on a dit plus haut, de cette source qui coule tout le temps et on peut faire un blocage, on peut la bloquer. Là, vous la bloquez direct. Elle est bloquée, il n'y a plus rien qui passe, elle est bouchée. Il faut aller chercher le plombier, le débouche, parce que c'est foutu. Si vous êtes disputé, vous bloquez votre parnassa. C'est comme ça que ça marche. Mais discuter avec qui? Avec tout le monde. Même le mari. D'ailleurs, Rabbi Arouche, qui a écrit le livre de Shalom Baïd, etc., et de la parnassa, il écrit dans long et en large au mari que s'ils veulent la bonne parnassa, d'ailleurs, c'est pas que lui, ça vient de la Torah, de la Gemara, de partout. Tu respectes ta femme, ça emmène la parnassa. Dites-le au mari qu'on va rentrer ce soir. Les maris doivent vous traiter, c'est vrai, comme des reines. Et eux, ils seront traités comme des rois. Mais la parnassa, elle vient, comment on respecte aussi sa femme. Et il y a un exemple dans la Torah très très clair. Vous vous rappelez de la dispute de Korach avec Moshe. Moïse s'est disputé avec son père. C'est pas okay. Alors, il y a le cousin de Moïse, Korach, il s'appelle. Il était très jaloux que Moïse soit le chef. Il s'est dit, c'est pas juste que Moïse il est le chef, que Aaron, donc Moshe est le chef, Aaron est le Kohen Gadol, le grand prêtre, et moi je suis le cousin, j'ai rien. Moi aussi je veux un poste. Il avait un grand ego. Donc il a commencé à monter tout le peuple contre Moshe, et il a commencé à créer des disputes dans tout le peuple. Donc tout le monde était les uns contre les autres. Et le jour où Dieu il a décidé de juger qui avait raison, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, la manne n'est pas tombée. C'est le seul jour dans le dessert où la manne n'est pas tombée. La manne, c'est la parnassa, c'est le manger, c'est la sustenance. C'est le seul jour où la manne n'est pas tombée. Dieu n'a pas envoyé à manger. Parce que les disputes, elles ont bloqué la source. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La terre, elle s'est ouverte. Et Korach, qui était immensément riche, il est tombé, il a été englouti dans la terre avec toutes ses richesses. Lui et son argent, ils sont partis. Et c'est là, vraiment, la Torah nous dit, attention, vous avez l'exemple. Ne vous disputez pas. Trouvez un moyen de faire la paix, ou au moins de faire un status quo. Je sais pas. Je vais juste terminer cette histoire avec ce cours avec deux petites histoires. La première, c'est que quand Hachem, c'est cette idée que quand Hachem il a décidé de nous donner la parnassa, qu'on fait tout ce qu'il faut, on la recevra, il n'y a pas à s'angoisser. Vous avez sûrement dû entendre cette histoire de Yosef Mokir Shabbat. Il y avait un homme qui s'appelait Yosef et qui adorait faire les mitzvot de Dieu et respecter le Shabbat. Il ne calculait pas. Maintenant, il n'y avait rien à calculer parce qu'il n'avait pas d'argent. Il était pauvre comme pas possible. Et là, le peu d'argent qu'il avait, il achetait du pain et de l'eau. Et c'était ses enfants qui donnaient le pain et l'eau. Lui, il jeûnait presque toute la semaine parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Mais par contre, il économisait tout ce qu'il pouvait. Shabbat, il fallait qu'il achète un beau poisson et qu'il le serve sur la table du Shabbat. C'était le kiff. Il fallait qu'il fasse pour Dieu. Et en face de lui, il y avait un voisin non juif qui était riche, mais immensément riche. Et ce voisin, il a commencé à avoir des cauchemars. Je ne dis pas des rêves, des cauchemars. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Cauchemardé que Yosef, en face, il allait récupérer tout son fric, tout son argent, et tout perdre. Il s'est réveillé et il a dit, bon, un rêve. Le lendemain, cauchemar encore, le lendemain. Au bout de plusieurs jours de cauchemar, il a commencé à flipper. Il s'est dit, l'argent, il va me passer sous le nez. Il a dit, j'ai une idée.
Il a vendu toutes ses possessions, il a tout vendu et il a échangé ça contre un diamant, mais un diamant comme ça, un beau diamant comme ça, qu'il a mis dans un chapeau, qu'il a brodé, attaché à son chapeau. Et il se baladait toute la journée avec le chapeau. Il a dit, allez, viens, Youssef, attraper l'argent. Il se baladait toute la journée avec le chapeau. Un jour, il marchait, exactement. Un jour, il marchait, il y a eu un vent pas possible, son chapeau s'est envolé, il est tombé dans la rivière, le temps qu'il court, qu'il saute dans l'eau, qu'il essaie de récupérer le chapeau, il n'y avait plus le diamant. Le diamant a disparu, il a pleuré, crié, mais il n'y avait rien à faire. Maintenant, le lendemain, les pêcheurs qui pêchaient les poissons, ils n'arrivaient rien à pêcher. Il n'y avait pas un seul poisson qui mordait à l'hameçon. Ils essayent, il n'y a rien, il n'y a aucun poisson. Quelques heures avant Shabbat, finalement, il y a un pêcheur qui crie victoire. Il a réussi à pêcher un poisson énorme, magnifique. Mais le problème, c'est qui c'est qui va aller leur acheter cet énorme poisson juste avant Shabbat? Personne. Je sais ce qu'il a eu l'idée, mais je sais qui va l'acheter. Le seul qui respecte le Shabbat et qui veut toujours acheter le poisson, c'est Youssef. Ils sont allés à sa porte, ils ont tapé. Évidemment, il était fou de joie. Tout ce qu'il avait, il l'a vendu, il a acheté le poisson. Quand ils ont ouvert le poisson, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le diamant. Ça, c'est l'histoire. On appelle Youssef Moukir Shabbat. C'est l'histoire. Et bien sûr que des histoires. Et la dernière histoire, et aussi une histoire vraie. Elle s'est passée en Pologne. Il y avait un homme qui était à l'époque, vous savez, les Juifs, ils n'avaient pas tellement de moyens ils n'avaient pas tellement de métiers qu'ils étaient autorisés à faire. Un des métiers qu'ils faisaient, ils travaillaient dans des auberges, ou ils travaillaient pour des grands nobles, polonais ou ukrainiens ou russes, etc. Et donc celui-là, il travaillait donc pour un de ces grands nobles. Et voilà qu'un jour, le grand noble, il se moquait de lui, il lui disait, t'as vu toi? Il a dit, tu devrais être heureux, toi et ta famille, c'est grâce à moi que vous avez l'argent. C'est moi qui te soutiens, toi et ta famille, tes enfants, tout le monde. Remerciez-moi. Et l'homme, c'est un petit juif tout simple comme ça, il a dit, mais c'est pas vous, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu, c'est pas moi. Ah oui, comme ça. Il a dit, allez, dégage. Et il l'a viré. Alors, ça me fait penser à l'histoire. Tu la connais, cette histoire? Il y a un garçon. Et un jour, une fille, elle a trouvé un beau garçon avec qui elle va se marier. Donc, elle l'a emmené à la maison pour le présenter aux parents. Ils sont arrivés à table, les parents ils sont assis en face d'eux, ils se sourient, bon. À un moment, le père il dit alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je fais encore les études. Et vous voulez vous marier quand? Dans un mois. Et comment vous allez vivre? Dieu il va nous aider. Alors il se tourne vers sa femme, il dit, tu vois, il m'appelle déjà Dieu. Alors, là, il lui dit, qu'est-ce que tu racontes Dieu? Il dit, c'est moi qui te donne ta paye. Hein? Tu veux Dieu, allez, un coup de pied au derrière et tu vas voir ton Dieu. Il le dégage. Et il est tout content, tout fier de lui qu'il a montré une bonne leçon à ce petit juif-là. Le petit juif, il rentre chez lui, c'est juste avant Pessah. Maintenant, il n'y a pas d'argent. Comment il va acheter les matzot? Comment il va acheter le vin? Comment il va acheter tout? Vous connaissez Pessah? On dit c'est le pain de misère, mais pas le prix de la misère. Comment il va faire? Il ne sait pas quoi faire, etc. Et maintenant, le Poritz, comme on les appelait, ces nobles-là, il avait une manière, il adorait compter son fric. Il adorait prendre ses billets de trésor comme Picsou, il les polissait, il les croquait pour être sûr que c'était bien dur, bien noble, et il les mettait dans un sac, etc. Et chaque soir, il faisait ça. Et ce Poritz, il avait un singe. Il avait un singe, c'était son petit animal de compagnie, il avait un singe. Et donc voilà que son singe, il l'a vu faire. Comme ça, et le singe, comme tous les singes, il a imité. Il arrive un soir le Poritz et il trouve son singe mort. Il ne sait pas pourquoi, comment le singe, il est mort. Il a dit, tu sais quoi? Il a dit à son serviteur, prends-moi ce singe-là, va le jeter chez le juif et jette-lui dans sa maison, comme ça il verra qu'est-ce que c'est. Je vais lui montrer qu'il vaut comme un singe. Maintenant, lui, le juif, il était en train de pleurer, prier Dieu avec sa femme. Comment on va faire pour les fêtes? Dieu aide-nous, Dieu aide-nous. D'un seul coup, la vitre, elle explose. Bam, boum. Un singe, il tombe. Et quand il tombe de sa bouche, qu'est-ce qui coule? Des pièces d'or. Alors, il a compris qu'il y avait plus d'argent dedans. Ils ont ouvert la bouche, ils ont fait une petite autopsie. Ils ont sorti tout l'argent. Ils sont devenus riches. Ils sont partis. Ils ont fait un Pessah. Maintenant, le soir de Pessah, le Poritz, il s'est dit, tiens, je vais aller le voir pour bien lui dire, ah, alors, on a bien fait, c'est Dieu ou c'est moi, hein? Il arrive, il voit que l'autre, il avait la table. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, comment il est rentré dans la maison? Il a dit, comment tu as fait? Il a dit, je sais pas, Dieu, il m'a envoyé un singe.
a appris sa leçon. Il a dit maintenant, j'ai compris. Il lui a dit maintenant je reconnais moi aussi que c'est Dieu qui envoie l'argent. Et donc c'est vraiment ça l'idée de ce shiur, c'est que si on se rappelle de qui vient, de qui est la source, et on se rattache à cette source, et vous dites ce petit Télim comme dit David Ameller, parce que c'est le Télim qui rappelle ça, que ça s'arrêtera jamais. Alors Dieu, si Dieu veut, il va vous envoyer la parnassa et vous pourrez